l'enregistrement sur cet ordinateur. C'est parti. Et ben voilà, donc bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette 4e édition de ces webinaires. On pourrait dire book club, on pourrait dire rencontre autour du livre Sois toi et change le monde du Dr. Dain Heer, Access Consciousness. Et c'est une édition un peu spéciale ce soir de ce webinaire, invitation à être et à découvrir plus de soi et plus de toute cette discussion-là, puisque je suis en compagnie de mes amies, collègues, facilitatrices Mina Goll et Laurence Favier ce soir, qui sont toutes les deux. Donc Mina nous rejoint de l'autre côté de l'océan. Tu es toujours en Floride, Mina? Oui. oui. Dans 3 semaines. Waouh. C'est radieuse. Donc, c'est l'après-midi pour toi? Il est 3 heures, je rentre de la piscine. Voilà. Quoi d'autre est possible? Oui. Ouais, c'est trop. Je suis vraiment ravie d'être avec vous. Je me réjouissais à l'avance. Donc, voilà. Bonjour à toutes et tous. Voilà. Donc, Laurence, tu es là aussi? Oui, donc moi je suis dans une chambre d'hôtel à Mulhouse. Voilà, je ne suis pas chez moi. Je suis en déplacement professionnel, mais bon, c'est super. Donc, je suis d'être là. Et puis, quelles sont les possibilités infinies qu'on n'a pas encore envisagées pour ce 4e call? Exactement. Quelles aventures nous attendent? Quelles aventures nous attendent? Et un gros bisou et un merci aussi à Alexandra Perrol, qui est avec nous aussi ce soir, qui s'occupe de regarder ce que vous dites dans le chat, de suivre un petit peu les discussions, et qui nous aide à mettre en place ces discussions. Donc, merci beaucoup, Alexandra, d'être avec nous. Voilà, donc on est un peu plus d'une 50aine de personnes en ligne ce soir. Hein. C'est magnifique. Vous avez la possibilité de voir un petit peu, si vous voyez l'interface du Zoom, c'est l'avantage. Vous pouvez bien sûr mettre votre vidéo si vous en avez envie, l'enlever si vous en avez envie. Pour l'instant, j'ai mis les micros, j'ai baissé les micros, c'est fait exprès. Si vous avez envie de parler, vous pouvez bien sûr activer votre micro. Le truc, c'est que comme on est très très nombreux, effectivement, je pense que peut-être Alexandra l'a dit avant, on entend tout et du coup ça peut faire un petit peu d'écho et un peu de cacophonie si on est tous à mettre nos micros. Donc c'est pour ça qu'on est peut-être amené quelquefois à couper les micros, mais ça n'empêche pas que si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr le remettre en route. C'est sur le côté gauche de votre interface du Zoom, là, tout en bas. Donc, vous pouvez poser vos questions, demander quelque chose. Voilà. Donc voilà. Je crois que j'ai dit à peu près tout ça. Donc, on avait commencé les premiers webinaires. Effectivement, on a eu des petits problèmes techniques, ils n'ont pas pu être enregistrés. Mais le dernier, il a été enregistré, hein, le numéro 3. Si vous voulez le revoir, il n'y a pas de souci. Et donc, on a un petit peu évoqué déjà ce livre, hein, donc Access de Dr. Dain Heer, Sois toi et change le monde. En anglais, c'est Being You and Change the World. Being You and Change the World. Et donc voilà, je ne sais plus par quoi commencer là ce soir. Sois toi, change le monde. Mina, Laurence, est-ce que vous avez envie de... Alors, je ne sais pas si je dois répéter un petit peu ce qu'on a dit avant sur ce que c'est le contexte un petit peu de cette discussion, un petit peu replacer dans le contexte et éventuellement plonger dans le chapitre... je crois qu'on en était au chapitre 5, 4 ou 4, logiquement. Mais je ne sais pas si on suit la logique de quoi que ce soit. Si, on a parlé du chapitre 3 la dernière fois, votre corps, c'est... Voilà, donc... Et je pense qu'il y a peut-être des personnes qui viennent pour la première fois. Peut-être qu'effectivement, tu pourrais résumer peut-être un petit peu comme tu avais fait. C'est jamais de trop. Ouais. Alors peut-être, voilà, on replace peut-être dans la conversation autour de Sois toi, change le monde. On en avait parlé pas mal, donc c'est pour ça que
Donc, suivre le film. Et tu as raison, Mina, peut-être qu'il y a des gens qui nous rejoignent pour la première fois, puis des gens qui vont voir la vidéo plus tard. Donc, cette discussion, c'est « Sois toi, change le monde ». C'est vrai que ça peut sembler un petit peu étrange de se dire « Sois toi », mais bien sûr, qui suis-je à part si je ne suis pas moi-même? Qui suis-je donc? Qui suis-je donc? Est-ce que ce n'est pas évident qu'on est nous-mêmes? Et est-ce que ça l'est? Est-ce que ça l'est ou est-ce que quelque part on est amené dans nos vies à suivre ou à être différents rôles, à être différents, à porter différents costumes suivant les moments où on en est. Et est-ce que parfois la voix qui sort de nous, est-ce que c'est bien la nôtre ou est-ce que celle de notre éducation, celle des gens autour de nous, celle de la personne à laquelle on aimerait ressembler, la personne qu'on aimerait, voilà, peu importe, être. Et à quel point est-ce vraiment nous, moi? Est-ce vraiment ma voix quand je parle? Est-ce vraiment moi qui suis là? Et donc, cette invitation, c'est celle de la présence à soi, la présence au monde, la présence à tout ce qui est, et pas forcément… et voilà, c'est au-delà de chercher à chercher à être ce qui est parfait, à être tout ce qui est bien, à suivre des chemins établis ou des règles établies. Ça va bien au-delà de tout ça. Et justement, quel est ce chemin qu'on doit suivre pour être cette expression-là? Cette expression vraie, cette expression finalement vulnérable et présente en fait dans le monde. Donc l'invitation de Dane, elle se fait de cette façon-là, toute simple et très pragmatique à la fois, puisqu'on en a parlé déjà. Il y a beaucoup d'exercices, de petites de questions qu'on se pose à soi-même, comme une façon de réfléchir, d'être dans un miroir par rapport à nous-mêmes, et en même temps des exercices tout simples qui nous permettent d'être dans l'énergie et bien de court-circuiter en quelque sorte les automatismes, le pilote automatique qui va faire qu'on va se retrouver dans des pistes ou dans des voies qui ne sont pas forcément l'expression de nous, qui ne sont pas forcément… qui ne nous permettent pas d'avoir la vie qu'on souhaite vraiment, qui nous permettent pas d'être dans quelque chose qui fonctionne pour nous. Et donc voilà, cette invitation, c'est ça. Et dans ce livre-là, vous trouverez vraiment beaucoup de ces petits moments où on se permet d'être dans le décalage par rapport à ce qu'on a l'habitude d'être ou de l'habitude de voir ou l'habitude de penser, et ouvrir d'autres espaces, d'autres horizons à travers cette question. Donc, on a parlé beaucoup de la question comme étant chez Access un élément fondamental. Et c'est pour ça qu'on pose beaucoup de questions et qu'on n'a pas de réponse. On ne cherche pas une réponse, on cherche à ouvrir des espaces, à ouvrir des horizons, à ouvrir des possibilités pour nous, pour tout et pour tout ce qu'on souhaite créer. Donc, la question, quand on pose une question, c'est vraiment une question ouverte, totalement ouverte, énergétiquement, quantiquement ouverte, qui est là pour nous aider à… C'est comme une lumière, un petit peu, qu'on place pour éclairer les choses. Et puis, on découvre qu'en posant des questions, on ouvre cet espace-là, on ouvre une possibilité ici. De cette possibilité-là s'ouvre encore une autre possibilité et une autre possibilité, etc. Donc, c'est ça la question. Donc, une question, on a l'habitude à l'école de nous poser des questions. Hein, on se pose des questions. Ou alors, on entend les parents très souvent. Moi, j'ai un enfant de 6 ans, donc je suis confrontée un petit peu à ça. En ce moment, où j'entends des parents poser des questions à leurs enfants. Est-ce que vous avez déjà vécu ça, quand on pose une question, qu'on connaît déjà la réponse et on attend que vous donniez la bonne réponse, hein? Et c'est pas vraiment ça la question qui ouvre les horizons. Ça, c'est plutôt la question qui cherche à juger et qui cherche en fait à trouver
une voie pour juger, pour vous juger vous, pour se juger soi, pour juger les autres, etc., pour voir si on fait bien, si on fait pas bien. Et c'est pas du tout la même chose qu'une question qui est celle de la curiosité totale et de l'ouverture totale à l'autre et à soi-même. Voilà. Alors, je sais pas, j'ai un petit peu comme ça lancé des choses. Laurence et Mina, est-ce que vous auriez envie de rajouter quelque chose? Oui, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qu'on recherche, c'est de retrouver notre état naturel, en fait. L'état naturel de l'enfant qui n'est pas du tout encore sensible au jugement. Et cet état naturel, on se rend compte que c'est ce qui nous donne la joie. En fait, la joie est notre état naturel. Donc, j'ai envie de dire que si on ne se sent pas en joie, c'est que c'est pas nous qui vivons notre vie. C'est les points de vue qu'on a adoptés en cours de route, c'est les jugements qu'on a considérés comme étant vrais, et c'est toutes les idées de ce qu'on croit qu'on doit atteindre. Et pendant qu'on fait ça, on fait des efforts pour devenir quelqu'un qui est censé devenir heureux en faisant ça. Donc c'est quelque part, il y a un côté ridicule si on réfléchit bien. Si notre état naturel, c'est d'être heureux, c'est le bonheur, c'est une joie qu'on contacte quand le mental est au repos, finalement, la seule chose que nous ayons à faire, c'est de lâcher ce mental, hein, avec tous les jugements qui vont avec, parce que le mental, c'est le sac à dos invisible qu'on porte derrière nous, avec tu dois pas faire ci, tu as tort, tu aurais pu faire comme ceci, comme cela. Et si on s'identifie à ça et qu'on pense que c'est vrai, l'enfer sur terre commence. Et le livre de Dine, il est tellement inspirant par la simplicité de la façon dont il explique tout ça, avec des exemples, effectivement, avec des outils que tout le monde peut utiliser, rien qu'en lisant ce livre, même sans avoir besoin de faire des séminaires. Vraiment, gratitude à Dine, absolument. Absolument, magnifique. Moi, j'adore quand tu parles, Mina, de la simplicité, de la présence, de la joie et de finalement se défaire de toutes ces choses qu'on construit, en fait, qui nous compliquent les choses et qui font qu'on oublie le plus simple et le plus vrai, en fait. Qui est ça. Oui, en fait, comme tu dis, déconstruire, je suis assez d'accord, mais on ne devrait pas avoir à faire ça. Ce que je voudrais dire, c'est que ça vient du fait que le monde marche à l'envers. Et j'espère que dans quelques années, grâce à cette diffusion d'approches comme celle-ci, il n'y aura plus besoin, parce que normalement, on ne devrait pas avoir besoin de déconstruire, on devrait juste être. Depuis la naissance jusqu'à maintenant et jusqu'au moment où on s'envole. Donc, on passe beaucoup de temps en ce moment, en fait, à libérer des choses qui ne nous appartiennent pas, hein, on a récupéré de la famille, du transgénérationnel, la grand-mère, le grand-père, l'inconscient collectif. Mais ce qui est génial avec ces outils, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir si le grand-père il est mort sur une mine à la guerre ou si mon arrière-grand-père a été violé pendant la guerre. Vous comprenez, c'est ça pour moi le côté léger et vraiment efficace d'Access, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître une raison, d'autant plus que les raisons souvent qu'on trouve, c'est des justifications à expliquer pourquoi on n'est pas bien. Et ça le fixe encore plus. Et ça, on le voit tout à fait très souvent, puisque c'est quelque chose qui sort souvent. On se surprend soi-même si on s'écoute un petit peu où on entend beaucoup ça. On entend parce que. Il y a toujours plein de choses qui viennent trouver des justifications à... Et finalement, quand on les lâche, ces trucs-là, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile de trouver autre chose. Est-ce que Laurence, tu voudrais dire quelque chose? Je voulais ajouter un truc, c'est au niveau de... Ouais, vous m'entendez? Je voulais ajouter un truc, c'est par rapport à ce que tu disais dans les comportements qu'on peut avoir, c'est aussi... Pardon? Oui, vous m'entendez? Oui, non? Allô, allô? Problème? Laurence, tu m'entends? C'est Alexandra. Ouais. Alors, on t'entend, Laurence. Par contre, Virginie, on l'entend pas.
quand elle parle. Oui, non, là, je me suis coupé le micro, c'est pour ça. D'accord. Ah, Donc, vas-y, Laurence, c'est bon, content. ouais. J'ai eu un petit flottement. Je me dis, où suis-je? Oui, c'est parce qu'en Dans fait, quelle réalité, dans quel espace? la liaison Internet n'est pas très bonne. Oui, ce Laurence. que je voulais. Ouais, ouais, ouais. Ce que je voulais ajouter, c'était aussi les costumes qu'on enfile ou les casquettes qu'on se met sur la tête dans les différentes phases de notre vie, dans les différents aspects de notre journée. Si on a une profession à l'extérieur, si on a une famille, des amis, on nous apprend à mettre une casquette ou à mettre un costume pour être en interaction avec différents groupes de personnes, pour être la femme parfaite, la collègue qui fait rapport à son chef, etc., qui remplit ses objectifs, qui va toujours essayer de répondre à tout super bien. Voilà. Et en fait, quoi, ça c'est répondre aux objections des autres. Un travail en fait de marche arrière, enfin de marche arrière non, d'aller en avant mais en se défaisant de ces choses-là et qui prend voilà plus ou moins d'énergie et le fait d'y aller en sachant qu'à la fin c'est quelque chose qui va être joyeux et enfin à la fin pendant le chemin en tout cas bah, ça facilite les choses et ça encourage à continuer et à aller dans cette démarche en fait. Et puis ce livre donc qui se lit très facilement sans forcément avoir une continuité, on peut ouvrir une page chaque jour et puis c'est justement le bon paragraphe qu'il nous fallait pour démarrer notre journée. Et ça, moi, je trouve ça vraiment super et génial. Et comment ça devient encore mieux que ça? Oui, moi, je voudrais répondre à ce que tu dis. Il y a quelque chose qui me vient par rapport au costume et à la casquette. Parce qu'un des outils que je trouve qui peut nous ramener vraiment à ça, c'est le qui suis-je. Parce qu'en fait, quand on dit cette phrase qui suis-je, l'idée c'est pas que nous y répondions. Je peux dire je suis Mina, je suis mariée, j'ai un enfant. Bon, c'est pas ça. C'est que quand on fait le qui suis-je, comme tu disais tout à l'heure, Virginie, c'est une question ouverte, ça aussi, le qui suis-je. C'est pour permettre à l'énergie de qui nous sommes vraiment d'émerger et que nous puissions vraiment en prendre conscience. Donc, je ne sais plus si on l'avait déjà évoqué, cet outil, mais je ne rate jamais, je suis encore dans mon lit le matin, que je dis déjà qui suis-je. Et bon, la suite, quelle magnifique journée m'attend aujourd'hui, quelle grande et glorieuse aventure m'attend aujourd'hui. Et ce qui suis-je, il est vraiment, vraiment d'une grande profondeur parce qu'il nous fait accueillir ce qu'on ne sait même pas, ce qu'on ne sait plus, enfin, ce qu'on a oublié en fait, la puissance, la joie, la lumière que nous sommes vraiment tous. Et on le voit parce que quand après une journée de déblayage, les visages sont lumineux. C'est la joie qui ressurgit parce qu'on fait tomber des peaux, des vieilles peaux. Hein. C'est magnifique, ouais, c'est exactement ça. Et de se retrouver là, justement dans cette discussion-là qui sort qui peut être, enfin, quand on est on peut être pris dans un quotidien voilà, de choses qui se font les unes après les autres. Et on est avec d'autres personnes qui sont pas forcément dans les mêmes intentions que nous et du coup on peut être comme ça dans un tourbillon de trucs qui nous happent en fait. Et du coup c'est vrai que se retrouver comme ça et de créer cet espace pour moi c'est comme une respiration, et alors c'est l'invitation l'invitation globale de la démarche et de ce livre et de tout ce qu'on peut faire, c'est de créer cet espace, cette respiration pour se trouver soi, comme tu dis, Mina, que c'est tellement cette lumière qui est en nous, elle est tellement là. Finalement, il y a que ces constructions qui sont autour, ces dépôts ou ces pots qui sont là, mais finalement, c'est toujours là. Cette lumière, elle existe toujours, elle est toujours là. Et on peut à chaque moment la contacter, en fait,
du moment qu'on en a envie, qu'on décide de le faire et qu'avec ces outils-là, on a des choses qui nous permettent d'arrêter. Je rigole parce qu'il Ouais. y a quelqu'un qui dit « Nina, tu nous traites de vieille peau ». Non, c'est pas tout à fait. C'est pas vous que je traite de vieille peau. C'est les vieilles peaux qu'on a autour de nous qu'on essaie de déblayer. C'est vos sacs à dos. Hein, Alors moi, ce que j'aime, il y a quelqu'un qui justement, je voulais reprendre, voilà, quelqu'un qui dit dans le chat, Coste, alors je ne sais pas si c'est le nom de famille ou le prénom, bonsoir, j'adore les déblayages et surtout leur efficacité, mais une question me vient. Quand on recrée, ne pourrait-on pas demander à transmuter tout ce qui nous encombre en amour ou gratitude ou en lumière? Qu'est-ce que tu dis, Amina? Moi, je dirais qu'en fait, quand tu déblayes, tu décrées, tu deviens conscience, tu n'as rien besoin de transformer. La conscience, elle est amour, elle est gratitude, c'est la conscience. Donc, si tu es conscience, nous sommes conscience, nous sommes de la conscience sur pattes et qui est juste voilée par le mental et par tout ce qu'on a dit avant, les points de vue, etc. Quand tu fais tomber les points de vue, les jugements avec des déblayages ou tous les outils d'accès, tu redeviens la conscience en action. Et la conscience, quand tu es totalement conscient dans la nature, qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens de l'amour, tu ressens de l'amour inconditionnel. Et on parle pas beaucoup d'amour en fait dans Access parce que l'amour fait partie des implants distracteurs. Alors, ça choque des fois, ça. Hein, c'est un peu provocateur. Ouais. Voilà, que l'amour puisse être considéré comme un implant distracteur sur le même plan que la colère, la jalousie, la haine, le blâme, la culpabilité. Parce que l'amour dont on parle là, c'est l'amour dont on a été pris souvent en otage dans toute notre vie. C'est-à-dire l'amour conditionnel. Et en fait, peut-on vraiment vivre l'amour inconditionnel si on n'est pas conscient à 100%. Il y aura toujours des projections, des attentes, etc. Donc, c'est pour ça que atteindre la conscience, Access Consciousness, c'est accéder à la conscience, ça inclut automatiquement amour et gratitude, qui sont d'ailleurs aussi la gratitude. Pour Gary, par exemple, c'est plus grand que l'amour. C'est-à-dire que la gratitude, c'est quelque chose qui ne se fait pas. C'est-à-dire ça monte, ça émerge du cœur, ça émerge du corps. On est là, oh, merci, 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 merci. Et dans cette gratitude, c'est quoi cette gratitude? C'est l'amour, en fait. Une gratitude infinie pour tout ce qui est. Donc c'est vrai qu'on sépare, on parle moins d'amour. L'amour, il va de soi, on va dire, il va de soi. On n'a pas besoin de transformer pour de l'amoir. Si tu es consciente, tu es ça. C'est ça. Et c'est plus facile. C'est aussi le fait que l'amour a plein de définitions. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais. On tape. Laurence? Pardon. Oui, oui ce que je voulais dire aussi, c'est que l'amour a plein de définitions. Et quand je t'aime à quelqu'un, on met quelque chose derrière. Oui. Ah. Je bouge plus. Ça va là? Oui, on t'entend là. C'est que l'amour, en fait, c'est quand on dit je t'aime à quelqu'un, on met quelque chose derrière. Ça, c'est une représentation. L'amour pour nous, c'est le prince charmant, par exemple. Et quand la personne qui reçoit je t'aime, elle met autre chose derrière l'amour. Et il peut y avoir un décalage. C'est dans ce sens-là qu'il peut y avoir on parle d'un plan, et que la gratitude, par contre, là, c'est pour ça que chez Access, c'est mis au-dessus, parce que c'est, voilà, ça s'apprend, ça s'encourage, on sent la gratitude, on en a, et plus on en a, plus on travaille ça, et plus on la développe, en fait. Et ça, c'est gratitude pour tout ça. Et oui, Elisabeth dit dans la gratitude, il n'y a pas de jugement, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, mais quand on est dans la présence totale, c'est-à-dire de la présence à soi et aux autres, et si on est dans la présence, il n'y a pas de jugement, justement. C'est ça, en fait. On ne peut pas être à la fois présent à soi et aux autres, et en même temps être en train de penser. La pensée, elle appartient au passé ou au futur.
Mais le présent, c'est la présence, hein, c'est la sensation, c'est le ressenti. Et quand on est vraiment dans la présence, la gratitude, elle émerge, je dirais, presque toute seule, parce que tout d'un coup, quand vous êtes dans la présence, vous êtes conscient de ce que vous vivez, vous êtes conscient de la beauté du monde autour de vous, vous êtes conscient de cette terre incroyable, magnifique, qui nous donne tellement d'abondance dans tout, dans sa beauté, dans ses armes. Moi, je suis ici, je me lasse pas de regarder la nature. Et quand on observe comme ça les choses autour de nous, c'est-à-dire qu'on est présent, sans penser à des tas de choses, il y a un remerciement naturel qui monte. Je sais pas, ça émerge. La présence, à mon avis, fait émerger cette gratitude. Et puis, ça va aussi peut-être aussi dans l'autre sens. Ouais, c'est sûr que si je devais aller sur une île déserte et qu'on me dit, Mina, on te donne un seul sentiment, qu'est-ce que tu prends? Ben, moi, je prends pas l'amour, je prends la gratitude. Parce que dans la gratitude, il y a tout. Il y a tout. Si vous dites merci, que voilà, l'univers, il dit, ah tiens, elle est contente, je vais lui en donner encore un peu plus. Voilà. La gratitude, c'est la conscience en action. Alors, c'est Sylvie Coste qui a dit merci Mina pour cet exemple. Et quand on renvoie à l'émetteur, je pense qu'elle veut dire, voilà, j'ai encore une forme de culpabilité, dit-elle. Quand on renvoie à l'expéditeur, on le renvoie avec la conscience attachée. C'est-à-dire, c'est pas un boomerang. Vous n'êtes pas en train de renvoyer quelque chose qu'on vous a jeté à la figure. C'est pas ça. C'est que premièrement, vous le chopez pas pour vous, vous le prenez pas, vous le renvoyez et vous y ajoutez la conscience afin que la personne ait la prise de conscience de ce qu'elle a envoyé. Donc, c'est un cadeau que vous lui faites. Une autre question d'Alice. Qu'est-ce que dit Dane de la méditation? Est-ce que Laurence, tu voudrais éclairer ça? Sinon, moi, je dis quelques mots aussi. Ouais. Sur la méditation, ce qui me vient, c'est l'exercice à qui ça appartient, qui, on vient d'en parler, quand on fait retour à l'envoyeur avec la conscience attachée, pendant 3 jours de suite, on devient une méditation ambulante, ce qui permet d'avoir cette sensation d'espace et puis de non-jugement, et puis qui permet d'avancer dans sa vie et dans ses découvertes de soi et des autres. Et puis, ce qui me vient aussi, c'est que la méditation, par rapport à une séance de banque, c'est dit aussi dans le CD qu'on présente au début d'une journée, Access Bars, c'est de dire la méditation, on y revient, il faut revenir sans arrêt par rapport à une séance, ce que peut nous apporter une séance de bar, par exemple. Donc, c'est plus, c'est pas vraiment une comparaison. Après, c'est un choix. On peut faire de méditation, de faire un de bar, de faire un autre ou un processus corporel. C'est un choix. Je pense pas qu'il y ait de connaissance. Il n'y a pas vraiment de prise de position par rapport à ça ou d'explication particulière. Voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter autre chose. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent. Beaucoup de gens qui pratiquent cette méditation. Effectivement, il y a ce à quoi, en tout cas, ce que j'ai entendu de Gary et Dane, de leur manière un peu particulière de s'exprimer, soit par l'humour, soit par un petit peu la provocation, c'est de faire réaliser qu'en fait, partout où on est dans des modalités qui ne nous donnent pas le choix, qui nous imposent en fait une façon de procéder, ils nous mettent en éveil par rapport à ça. C'est voilà, que si c'est quelque chose qui fonctionne pour vous, qui vous apporte ce que vous aimez avoir dans le monde, pourquoi pas? Et si c'est quelque chose qui ne marche pas pour vous, pourquoi vous l'imposez? C'est plutôt dans cette… voilà. Et l'autre chose aussi qui est intéressant par rapport à l'étude du docteur Fanin, qui est un neurobiologue, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette étude-là,
je vais peut-être raconter un tout petit peu l'histoire par rapport au bar. Bon, c'est peut-être déjà un petit peu connu. Effectivement, il y a eu une personne c'est un neurobiologue qui a rencontré Gary Eden lors d'une conférence. Et c'est une conférence qui était une conférence, je ne sais plus sur quel thème. C'était une conférence aux États-Unis sur différentes modalités de développement personnel et spirituel. Et ils ont présenté les bars. Et comme c'était quelqu'un qui faisait beaucoup d'études, en fait, sa spécialité à cette personne, le Dr Fanin, c'est d'étudier les gens qui font de la méditation, qui ont beaucoup, beaucoup médité, les moines tibétains. Il a rencontré beaucoup de groupes de personnes, parmi lesquels des gens qui étaient des gens qui faisaient de la méditation de très, très longtemps. Et donc, il plaçait un casque qui mesurait les mouvements du cerveau et les zones du cerveau qui sont concernées. Et il faisait des tests avant et après pour voir un petit peu les mouvements, les changements, les effets de la méditation en fait. Et donc, quand il a entendu parler des bars et de Gary Eden, il a tout de suite sauté sur l'occasion, en vrai, et il a demandé à faire un test. Et donc là, dans cette conférence, dans le cadre de cette conférence, ils ont mis le casque et il a vu effectivement des résultats quand même assez incroyables, parce qu'il a vu que les effets des bars étaient très comparables à ce qui se passait pour des gens qui étaient des méditateurs, on va dire, chevronnés, quoi, qui avaient beaucoup, beaucoup d'expérience. Donc, et en même temps, il avait vu qu'il y avait des parties du cerveau qui semblaient impossibles à activer en même temps. C'est la partie qui concerne la créativité et l'activité du cerveau, où le cerveau est vraiment présent et totalement éveillé. Et à la fois des parties qui sont plus de l'ordre quand les ondes sont très calmes, quand le cerveau est totalement dans cette limpidité, voilà. Donc, il y avait ces deux choses-là qui étaient en même temps activées. Ça lui semblait un petit peu impossible. Donc, à la suite de ce mini-test, on va dire, qu'il a présenté lors de cette conférence, c'était un petit peu ad hoc, il a décidé de faire une étude un peu plus poussée. Cette étude-là, elle est en cours encore, c'est-à-dire qu'il a pris des groupes de personnes, il a fait des tests avant, après, etc. Une étude scientifique, en fait. Hein. Et les résultats vont être publiés sont en attente de publication dans une revue scientifique, donc on en est là. Et c'est la petite vidéo qui peut-être que certains d'entre vous la connaissent. C'est la vidéo qui a été faite lors de la rencontre de Gary Eden. Mais bon, il y a eu une continuation par rapport à ça. Donc voilà, c'était intéressant de voir que l'effet des bars était, voilà, des choses de très, très proches de ça. Voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas perdu. Je voudrais dire quelque chose par rapport à la méditation. C'est que l'ESC, pour moi, c'est une méditation guidée. L'ESC nous amène à un état, et c'est l'état de présence. Je ne pense pas qu'on puisse, opposer. La méditation, c'est tout le temps. La méditation, c'est quand vous êtes assise dehors et puis tout d'un coup, vous ne pensez plus à rien et là, vous devenez dans un état de méditation. C'est quand vous nagez dans une piscine tiède et vous êtes sur le dos et tout d'un coup, vous voyez le ciel et vous pensez plus à autre chose, vous êtes dans un état méditatif. Et dans l'ESC, donc, qui est une méditation, enfin, c'est pas une méditation, je sais pas comment on l'appelle, c'est guidé par Dane, on est allongé et on rentre dans un état de relaxation quand même assez profonde et qui est proche de la méditation. La méditation, c'est pas forcément être assis en lotus sous un arbre. La méditation, c'est faire tout ce qu'on fait en conscience. Je pense que dans Access, on est presque en train de parler de méditation en action, quoi, d'être la conscience en action, en fait. Alors, est-ce que, avant qu'on passe à peut-être, à moins qu'il y ait d'autres questions, je regarde un petit peu, mais au chapitre 4 et à quelques petits morceaux de ça, est-ce qu'il y a des personnes qui étaient là la semaine dernière ou qui ont entendu après la vidéo et qui voudraient témoigner sur les questions? Est-ce qu'il y en a qui ont pratiqué ça, les questions à votre corps? Les questions corps, qu'est-ce que tu voudrais manger? Corps, qu'est-ce que tu voudrais… où est-ce que tu voudrais être, etc. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de témoigner quelque chose là-dessus? Vous avez fait les exercices? Oui, moi, je veux bien témoigner. Oui.
je sens de plus en plus cet état de présence à mon corps. Et c'est comme un peu, bon, j'ai aussi fait de la présence corporelle, et en fait, je me rends compte que ça va beaucoup plus vite en posant les questions. Et que, comme je disais, le point de vue intéressant, que c'est un point de vue, ça permet aussi de lâcher le mental, parce que la méditation, c'est aussi une forme de lâcher le mental, comme disait Nina tout à l'heure. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que là, ça unit plus directement la tête et le corps. Il y a une unité qui peut se créer. Voilà l'expérience que j'en ai faite. Waouh, super. Merci beaucoup, Alice. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait témoigner ou dire quelque chose? Est-ce que vous avez pratiqué ces questions? Est-ce que ça vous a semblé facile ou difficile? Vous pouvez aussi le mettre dans le Tout à chat. l'heure, quand Nina, tu parlais de présence et d'être dans la présence à 100%, dans la conscience à 100%. Moi, je sais que pour l'instant, en fait, j'arrête pas de me rendre compte que dans toutes les nouvelles situations, j'ai tout le temps des attentes. Et donc, mon exercice, un petit peu en ce moment, je dirais, c'est de détruire et d'écrire les attentes à chaque fois que je repère que j'en ai. Et ça va être dès que je rencontre une personne, dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce. Au point où j'en suis, je me rends compte qu'il y a tout de suite des attentes et des projections qui viennent. et mon terrain de jeu, c'est les repérer et les détruire. Et oui. Est-ce que tu fais le processus qu'as-tu rendu de si vital, précieux, réel? Tu sais, des projections, de projeter. Tu sais, c'est génial ça en fait. Hein, c'est toutes les projections, les attentes, les séparations, les rejets que tu peux avoir, veux-tu les détruire maintenant? Oui, c'est Right ça. and wrong, then bad, fucking powder, natural, boys and beyond. C'est Et tous les puis à la jours. limite, quand tu as des attentes, tu peux juste dire ah tiens, une attente, ça c'est intéressant. Et puis tu passes à autre chose. Et tu vas voir que si tu mets pas trop d'attention, ça va s'envoler comme les nuages en fait. Sinon, tu vas passer ton temps à tu vas passer tes journées entières à faire ça. Pourquoi pas? Mais peut-être, est-ce que tu as des jugements sur tes attentes? Ouais, mais oh là là, je suis dans Access et puis voilà, et puis j'ai encore des attentes. Oh, tu vois, tous les jugements. Allez, on va le faire au cas où. Hein. Tous les jugements que tu pourrais avoir sur le fait que tu as encore des attentes, hein, et que c'est peut-être que tu te juges de ça et que du coup, pendant que tu es en train de te juger, tu ne peux pas recevoir tout ce que la conscience est en train de t'envoyer. Tu viens le détruire maintenant. Right along with that bad fucking powder, natural voice and beyond. Le point de vue intéressant, tu as des attentes aussi. Hein. C'est un point de vue intéressant. Hello. Et je voyais aussi, on parlait de essais. Ça, je ne sais pas si vous avez vu que Dane propose 3, je ne sais plus si c'est 3 ou 4 ESC. Le 4 juillet, je crois. Il y a 3 dates où on va pouvoir se réunir tous ensemble en faisant un ESC à tout le monde en même temps avec Dane. Je ne sais pas si vous avez reçu cette information, puisqu'on parle de ça. Il y a, voilà, moi, il y a une possibilité d'expérimenter encore là ces jours-ci. Peut-être tu pourrais nous envoyer les liens. Je peux l'envoyer dans l'email, le prochain email qu'on va envoyer. On va envoyer les informations. Ouais. Et puis le mettre sur Facebook aussi, sur le groupe francophone, ceux qui sont sur Facebook. Quelqu'un l'a mis dans les commentaires. Super. Voilà. Et aussi, il y a Aurélie qui dit qu'elle a un chouette exemple où son corps l'a guidée vers quelque chose qu'elle cherchait désespérément. Elle est prête à témoigner. Alors, oui, Aurélie, on t'entend. Dis-nous tout. Il faut que tu actives ton micro. Oui. Je viens d'activer, là, c'est bon? Super, oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je pratique rarement en fait cet exercice de poser la question à mon corps, même si au niveau vestimentaire ça arrive de plus en plus, on va dire.
Mais oui, je cherchais un exemplaire. En fait, j'ai déjà raconté d'un magazine L'Inexploré. Je ne sais pas si vous connaissez. Et j'étais dans mon supermarché. Tous les magazines qui sont un petit peu reliés à tout ce qui est spirituel sont sur la gauche. Et je ne trouvais pas le magazine en question. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, après tout, le corps qui connaît tout, mon corps qui sait tout, je vais lui poser la question. Et il avait tendance à m'orienter vers la droite. Donc, je me disais, c'est n'importe quoi là-bas. Il n'y a que des trucs de mecs, les motos, l'informatique et tout ça. Et je suis allée à droite. Et il y avait effectivement le magazine au milieu de l'informatique en question, de tout ce qui est... de tout ce qui est scientifique. Donc, c'est pas forcément l'Inexploré. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est pas forcément scientifique non plus à 200%. Donc, c'était assez marrant, quoi. J'ai été assez bluffée sur le coup. Ouais. Voilà. Donc, c'était mon partage. À ce niveau-là. Voilà. Et donc, je peux imaginer que si tu étais prête à continuer à poser ces questions-là à ton corps pour tout ce qui le concerne. Il y a des chances qui me guident énormément. Merci de ton témoignage, Aurélie. De rien, merci à vous. Alors, est-ce que vous voulez que je vous dise un petit peu quelque chose sur le chapitre 4 ? Oui. Qu'est-ce que tu dis, Mina Laurence ? Vous êtes d'accord ? Ouais. Oui, alors, oui. le chapitre 4, c'est « Demandez et vous recevrez ». Donc, ça commence comme ça. Quel est votre point de vue sur le monde ? Pensez-vous qu'il y en a assez pour tout le monde ? Assez à manger ? Assez d'argent ? Assez d'amour ? Assez d'espace ? Assez de joie ? Ou bien pensez-vous que tout cela n'existe qu'en quantité limitée ? Ce qui fait que si vous, par exemple, vous recevez de l'amour, cela implique que quelqu'un d'autre en manquera. Pouvez-vous juste un instant examiner ou envisager l'idée suivante ? Vos points de vue créent votre réalité. La réalité ne crée pas vos points de vue. C'est un des concepts clés dans tout l'enseignement, là, dans toute la démarche Access. Vos points de vue créent votre réalité. La réalité ne crée pas vos points de vue. Donc, par exemple, il continue, si vous avez le point de vue que nous vivons dans un univers de manque et de pénurie, quelle réalité êtes-vous en train de créer ? Et donc, comment il en vient à vous demander, vous recevrez ? Il dit que ça, c'était un des trucs de la Bible, mais qui est une des choses qui est vraie. Cela voudrait dire que tout ce que nous avons à faire pour recevoir serait tout simplement de demander. Est-ce que ça peut être aussi simple que ça ? Tiens, on va partir là-dessus. Est-ce que ça peut être aussi simple que ça, Mina Laurence ? Moi, je suis d'accord, mais alors il faut demander et ouvrir les bras. Parce que le nombre de fois que j'entends des gens me dire Mina, j'ai demandé, ça marche pas. Et la personne, elle a la posture comme ça. Vous voyez, vous ne voyez peut-être pas, mais enfin, les bras croisés, tout est fermé. Demander et recevoir, ça va ensemble. C'est-à-dire que demander en ayant déjà l'idée que c'est pas possible, évidemment, vous allez créer votre réalité. Parce que la réalité, c'est ce qu'on croit. On peut même faire dans le sens inverse. Si vous n'êtes pas conscient de vos croyances et de vos idées, vous allez vous en rendre compte à travers ce que vous expérimentez. Si vous expérimentez le monde est pourri, votre croyance, c'est le monde est pourri. C'est votre point de vue, c'est le monde est pourri. Alors imaginez tous ces centaines de personnes qui disent oui, les gouvernements, et puis donc dont on parle beaucoup, vous vous rendez compte ce qu'on est en train de créer ? On est en train de créer les idées que le pire peut arriver. Nos pensées, nos idées créent le monde. Si on sait déjà ça, on a tout compris dans notre vie. Si vous dites je suis stupide, et vous dites à quelqu'un, moi depuis que je suis née, je suis maladroite, vous allez sans arrêt vous mettre en situation inconsciente de casser un verre ou d'être maladroite et vous allez prouver que votre croyance est vraie. Donc la seule façon en fait, c'est d'à un moment donné de choisir consciemment aussi d'abandonner certains points de vue qu'on a
auquel on a accroché parce qu'on dit c'est vrai, c'est la vérité. Il n'y a rien de pire qu'une vérité. Et parfois, c'est des vérités terribles. Hein. Je te dis que le monde est horrible et tu me donnes toutes les preuves. Ben oui, c'est normal que tu me donnes toutes les preuves parce que c'est ce que tu penses. Même si moi, je te dis que le monde il est magnifique, tu ne vas pas m'écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, tous ces points de vue que nous avons de manque, etc., créent effectivement une réalité. Et c'est très simple, il y a juste à changer nos points de vue. À ma dernière classe, les 5 jours, changer votre vie, bar et fondation, il y avait une dame qui était inscrite pour les 5 jours et elle a fait la journée bar. Et le soir, elle était dans tous ses états parce que elle n'a pas voulu continuer, parce que pour elle, demander l'abondance, c'était en prendre au reste du monde. Parce qu'à plusieurs reprises, nous avions évoqué de demander quoi d'autre est possible, comment ça devient mieux que cela, etc. Et c'était impossible pour elle de sortir de ça. D'ailleurs, ça la mettait dans une grande souffrance et elle n'a pas voulu continuer. Dans ces cas-là, la question à poser, c'est aussi à qui ça appartient. Parce que quand on s'accroche à une vérité, c'est une vérité qu'on nous a collée ou que vous avez adoptée, vous voyez, sans réfléchir. Et peut-être que derrière, il y a un lien d'attachement. Enfin, il y a plein de choses. Mais la seule chose que vous pouvez en tout cas faire, c'est mais à qui ça appartient et qu'est-ce qui me permettrait de lâcher tous ces points de vue qui me mettent dans une situation qui n'est pas confortable. C'est simple en fait, c'est toujours dans la question. Et là, le recevoir va se faire dans la synchronicité. Vous allez avoir une opportunité ou une rencontre où vous allez entendre quelque chose et c'est de cette façon-là que l'univers nous répond. Il y a un petit exercice qui me vient à l'esprit là, par rapport au fait de recevoir et qu'en fait recevoir, c'est recevoir l'énergie, hein, recevoir l'énergie de tout. Alors maintenant, on va faire un petit exercice. Vous imaginez, vous voyez l'énergie, voilà. Imaginez que voilà, vous imaginez qu'il y a la neige qui tombe. C'est l'hiver, voilà, vous êtes dans un endroit magnifique et la neige tombe et voilà, la neige tombe et tombe et tombe. Plein de flocons partout, magnifiques flocons. Voilà, vous imaginez ça? Donc maintenant, transformez ces flocons en énergie. Vous imaginez que vous recevez l'énergie de la Terre. Voilà, vous arrivez à recevoir là? L'énergie, voilà, c'est l'énergie, vous la recevez. Elle vient en vous, elle vient vers vous, elle vous enveloppe, voilà, vous êtes dedans. Maintenant, transformez ça en argent. C'est l'argent qui tombe. Alors, ça vous fait quoi quand ça vient en argent? C'est plus difficile à recevoir quand c'est de l'argent? C'est plus facile à recevoir? Et, ouais. Vous voyez ce qui se passe, observez ce qui se passe. Maintenant, on change, on reprend, ça revient de l'énergie. C'est de l'énergie, elle vient vers vous, elle revient à vous. Et maintenant, c'est de l'argent. C'est l'argent qui vient à vous de tous les côtés, qui pleut de l'argent sur vous. Et maintenant, imaginez, c'est la neige qui tombe. Là, la neige, elle tombe, là, elle tombe, la neige, c'est la neige, c'est la neige, c'est la neige. Et là, c'est l'argent qui vient. Qui pleut de l'argent sur vous, sur votre vie. Vous recevez l'argent, vous recevez l'argent, vous recevez l'argent. Thierry, je lis les commentaires dans le chat. Il y en a qui disent, moi je prends. J'ai des barrages. C'est plus difficile, l'argent. Moi, non, je le mets dans mes poches. C'est plus léger, la neige. Ouais. En fait, on se rend compte que, voilà, dès qu'on met, ce que disait Mina, hein, dès qu'on met quelque chose, alors l'énergie, on la reçoit, l'énergie c'est tout, hein, mais c'est ça en fait, c'est le secret, c'est que tout est énergie. L'argent c'est aussi l'énergie. Recevoir, quand on demande quelque chose à l'univers, même quand on se dit si je pouvais avoir tout ce que je voulais maintenant, qu'est-ce que ce serait? Et que si l'idée qui vous vient c'est une BMW ou une Mercedes ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça, mais même ça on pourrait dire c'est de l'énergie. Si on regarde bien, c'est une énergie qui va avec. C'est une énergie particulière qui semble être à la surface là, des choses dans votre vie maintenant. Et si on le transformait tout en énergie comme ça, est-ce que ce ne serait pas une autre façon de s'ouvrir au recevoir?
en réalisant que finalement, c'est ça en fait qu'on reçoit. C'est l'énergie de ton... J'ai l'impression d'être Picsou dans sa fortune, dit Amélie, qui se baigne dans ses pièces. Oui, mais justement, c'est complètement différent de Picsou, ça. Ouais. Parce que Picsou, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher ses sous, il les compte, mais il a peur qu'on lui vole. Ouais, il n'est pas très heureux. Il compte ses sous par avidité. Alors que là, vous accueillez, vous recevez, parce qu'il y en aura tout le temps. Donc, il n'y a plus d'avidité quand on est dans le recevoir. C'est complètement différent. Il n'y a plus la peur de perdre, puisqu'il suffit de demander pour recevoir. Donc, c'est l'opposé de Picsou, parce que Picsou, lui, il prend. C'est pas la même chose, recevoir et prendre et puis garder et puis être contracté. Hein. Dans le recevoir, on n'est pas dans la contraction, on est dans l'ouverture totale. Ouais. Enfin, quand même, j'aime bien la piscine de Picsou quand même. Même si c'est, on pourrait imaginer qu'on saute dans la bande dessinée et qu'on montre à Picsou comment c'est chouette de se baigner dans la piscine avec tous les billets et les pièces d'or. Et il y a un truc de magnifique aussi dans l'énergie de l'argent et de l'or ou de tout ce qui a une valeur comme ça, que si on comment on s'ouvre à ça comme une énergie et qu'on se débarrasse de tout ou qu'on met de côté, même si on veut pas faire trop radical parce que voilà, mais si on met de côté l'espace de quelques secondes, de minutes, ce que vous voulez, toutes les considérations de c'est bien, c'est pas bien, ça devrait être voilà. Et si on fait taire ce mental, l'espace d'un instant, et qu'on peut profiter de la même manière que tu as parlé d'énergie orgasmique de la Terre et d'énergie orgasmique, si on pouvait recevoir ça aussi de cette manière-là, tu vois? Oui, c'est jouissif. Quelqu'un dit. Moi, ce que j'aime bien prendre aussi comme image, c'est on parle souvent d'avoir la part du gâteau, d'avoir une part du gâteau. Donc, comme s'il y avait un seul gâteau pour tout le monde, avec des gens qui ont une petite part, des gens qui ont une grosse part, et alors pourquoi moi j'ai une plus petite part que mon voisin, etc. Et moi j'aime bien prendre l'idée, et si on avait chacun notre gâteau et qu'on avait autre, sans avoir à comparer avec son voisin, et dès qu'on voulait manger un morceau de gâteau, qu'on en avait voilà, à volonté. Et c'est une autre façon d'amener de montrer cette abondance, à faire de la compétition et à comparer par rapport aux voisins, plutôt être tout le monde en profite. C'est ça là aussi. Se voir et puis sans avoir à se diminuer aussi pour dire bah moi je combats pour avoir, donc j'aime bien aussi voilà, ça, pour changer des billets et des pièces. La gourmande que je suis. Pense au gâteau. Ouais, c'est une bonne... Ouais, c'est exactement ça. Donc cet exercice-là, vous pouvez le refaire à différents moments, vous autorisez à... justement pour ouvrir ou recevoir. Alors, je sais plus où j'en étais. Et justement, il finit avec cet outil dans le chapitre 4, qui est celui qu'a évoqué, ou qu'a commencé à évoquer Mina tout à l'heure, de cette phrase-là que tu te dis le matin, que je me dis moi aussi quand je me réveille, j'adore. Êtes-vous prêt à commencer chaque matin avec cette question? Qui suis-je aujourd'hui? Et quelles grandes et glorieuses aventures vais-je vivre et recevoir? Et si vous commenciez votre journée le matin en posant cette question, ou une variation de cette question, celle que vous voulez, hein, mais c'était cette invitation à recevoir. Et il nous dit après, que faudrait-il pour que vous ayez tout ce que vous désirez dans votre vie? Ne cherchez pas une réponse. Recevez simplement l'énergie de ce que c'est. Maintenant, demandez-vous si vous êtes prêt à recevoir sans idée préconçue sur ce que vous pensez devoir recevoir pour obtenir ce que vous désirez. Hein, celles qui connaissent les barres, c'est la barre de manifestation à la fin. Hein. Êtes-vous prêt à recevoir sans projection, sans attente, sans séparation, conclusion, jugement, rejet ou réponse sur ce que cela doit être ou ce à quoi cela doit ressembler?
Tout ce qui ne le permet pas, allez-vous le détruire et le décréer maintenant, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Right, wrong, good, bad, pot, poc, or nine, shots, boys and beyonds. Right and wrong, good and bad. Qu'est-ce qui devient vraiment possible pour vous à partir de là? Que changeriez-vous dans votre vie si vous saviez que l'univers était de votre côté? Parce que c'est le cas. L'univers est totalement de votre côté. Il assure vos arrières. Et au fond de vous, vous le savez. Voilà. Le reste, je vous laisse le dire ensuite. Donc, l'univers est de votre côté. Laurence, si tu voudrais parler un petit peu de ça? Oui, et qu'on peut, on peut sauter, voilà, on va avoir notre parachute fourni par l'univers. On peut y aller. Oui, alors je crois que tu voulais ajouter quelque chose. Oui, voilà, avoir la confiance aussi, la confiance en soi-même, la confiance en l'univers, la confiance dans les autres. Ça me fait penser à ça, voilà, l'univers qui nous soutient. Voilà, avoir confiance en la vie, en ce qu'on fait, et poser des questions pour ouvrir encore plus ça. Penser toujours à être dans les questions plutôt que dans les conclusions par rapport voilà, à ce qu'on peut demander, à ne pas attendre que ça prenne une certaine forme aussi, parce que ça vient toujours d'une façon à laquelle qu'on n'a pas imaginé. Et ça peut amener un inconfort aussi. Est-ce que tu as un exemple, toi, Laurence? Je te coupe, excuse-moi. Est-ce que tu as un exemple de quelque chose qui t'est arrivé que c'était pas du tout ce à quoi tu t'attends? Une chose que tu as demandé à l'univers, tu as demandé, voilà, l'univers, c'est ça que je souhaite maintenant. Et quelque chose. Ouais, moi je prends toujours l'exemple de mon travail. Ouais. À un moment, j'étais pas bien dans mon travail. Et j'étais là, je ne connaissais pas encore Access, mais je posais des questions. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Comment ça pourrait changer? Qu'est-ce qui est possible d'autre? Et voilà. Puis après, j'ai découvert Access et ça m'a permis d'avancer aussi. Et pour finir, dans cette partie-là, eh bien, on m'a proposé un autre travail avec des personnes auxquelles j'aurais jamais pensé. Enfin, c'était un truc, ouais, vraiment la surprise totale. Et au début, je me dis, mais attends, c'est pour moi ça? Mais non, c'est pas possible. Et puis en creusant, oui, finalement, j'ai pu postuler à ce poste-là dont on m'a parlé. J'étais la seule candidate, donc voilà, c'était vraiment l'univers qui m'a mis ça sur un plateau. Et puis maintenant, je m'éclate et puis j'ai pu développer d'autres choses. Et, voilà. Et alors qu'au départ, j'étais vraiment au fond de ma vague à me dire mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui est possible? Et puis voilà, après, trouver un autre job, par exemple, c'est quelque chose qui a pu se faire facilement, en toute fluidité surtout. Et alors, du coup, je rebondis sur ça et je pose la question à Mina. Mina, alors, je me fais l'avocat un petit peu, l'avocat de la partie adverse, l'avocat du diable, ou je ne sais pas comment on dit. Donc, l'univers, il est de mon côté, mais est-ce que l'univers, il est de mon côté aussi quand il m'arrive des trucs pas possibles dans ma vie, des catastrophes, des drames, des trucs qui sont lourds et tout? Qu'est-ce que ça veut dire, l'univers est de mon côté? Il est de mon côté aussi dans ce cas-là? Oui, même si c'est difficile à admettre, mais qui d'entre vous n'a pas eu une fois dans sa vie un truc vraiment où on s'est dit mais c'est pas possible, pourquoi moi, je mérite pas ça, ça aurait jamais dû arriver, etc. Et puis plusieurs années plus tard, ou bien quelques mois plus tard, mais en fait c'était incroyable. Ça m'a amené à transformer ce que j'étais, ça m'a amené à comprendre des choses, à rencontrer telle ou telle personne. En réalité, ce que je sens moi maintenant de plus en plus dans ma vie, c'est que quoi qu'il arrive, même si c'est pas confortable,
il faut accueillir que c'est pas confortable. Access, c'est pas refouler, hein. C'est pas tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et je suis positive, hein. C'est pas du positivisme, Access, hein. C'est accueillir que, ah zut, putain de modèle de merde, bah oui, on a le droit de jurer des fois, bon, j'en ai marre, ça va pas, etc. Ok, on accueille ce qui vient, mais on a un outil fabuleux, c'est de rebondir, quand on s'est bien défoulé, de rebondir sur, mais comment pourrais-je tourner cette situation à mon avantage? Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qu'il y a là de caché que je ne vois pas et qui est un cadeau de la vie? Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir des surprises inimaginables. Il y a quelque temps, quelqu'un me parlait d'être en sécurité. Et moi, je lui répondais, tu sais, la seule sécurité pour moi, c'est de donner ma main à la conscience et puis de lui demander, quand je ne sais rien, quand je ne sais pas, puis de me laisser emmener par elle, même si c'est dans des endroits où je ne pensais pas aller. Et en fait, pour moi, c'est un cadeau énorme que de réaliser que c'est la seule chose qu'on a à faire. Et toujours ce quoi d'autre est possible. Donc en fait, c'est des grandes chances. Vous perdez un travail. L'exemple de tiens, comment je pourrais être tellement heureuse dans mon travail et puis avoir beaucoup d'argent et c'est formidable. Et hop, une semaine après, vous êtes licencié. Et vous vous dites non mais attends, Univers, tu ne m'as vraiment pas écouté. Ça, c'est la réaction immédiate. Mais sauf que quelques temps plus tard, ben, vous trouvez un nouveau boulot. C'est un peu l'histoire de Laurence. Et donc, en fait, l'univers, il a sa façon de faire pour nous amener quelque part. Oh, univers, comment est-ce que je pourrais être tellement dans un état d'amour permanent, avoir un compagnon qui s'émerveille de me voir tous les jours. Et hop, 3 jours après, votre mari vous demande le divorce. Ouais, univers, c'est pas ça que je te demandais. Parce que l'univers, il vous envoie vers quelqu'un d'autre, c'est tout, qui va vous prendre dans les bras et qui va vous câliner, puis qui va s'émerveiller de votre présence. Mais vous allez devoir passer par cette période difficile de lâcher quelque chose qui n'était pas agréable, que vous n'aimiez pas, mais pour lequel vous aviez l'habitude. La pire des choses, je crois, c'est l'habitude, parce que l'habitude, c'est pas parce qu'on aime les choses qu'on les fait, mais parce que c'est confortable que ça soit habituel. Et justement, dans Access, on vous invite à sortir de la zone de confort pour plonger dans l'inconnu des possibilités. Et dans cet inconnu, parfois, ben, il y a des petites tempêtes, il y a des ouragans, mais bon, vous savez bien que l'arbre, il devient encore plus fort quand il y a la tempête, hein, parce que ses racines sont obligées de bien aller profond dans la terre. Hein. Magnifique. Je pourrais t'écouter toute la nuit, Nina. Être avec vous et être dans cette énergie-là de voilà, c'est magnifique, ça me plaît. Donc, il est quand même 22h10 presque. Nina, Laurence, est-ce que vous souhaitez… Ça passe vite. Ça passe vite, hein? Oui. Ouais, moi, je voulais ajouter un truc parce que j'avais, avant ce call-là, j'avais ouvert le livre au hasard. le Sois toi, change le monde, hein, bien sûr, que j'ai là près de moi. Et je suis tombée page 255. Comment vous sentez-vous, mon ami? Et c'est sur l'inconfort, justement. Je dis, tiens, voilà, quand on arrive à une zone, on en a parlé, quand on arrive à une zone d'inconfort, d'en parler là avec Nina, et de se dire, mais oui, finalement, si c'était ce que j'avais demandé qui apparaît d'une manière totalement différente que ce que j'avais imaginé, de penser à ça et puis de détruire et de décréer tout ce qui nous déplaît dans ce qui nous arrive, de se dire, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pas ça que je voulais, puis partir dans une colère ou voilà, de se défouler dans quelque chose. Et puis après, de se dire, mais attends, j'ai des outils d'accès, là, je vais quand même regarder qu'est-ce que je pourrais utiliser là-dedans. Et de revenir, voilà, de se dire, mais oui, je me calme, je détruis et je décris tout ce qui remonte par rapport à cette colère, par rapport à tout ce qui m'arrive que je n'ai pas demandé. Et puis en fait, se dire, mais attends, est-ce que ce n'est pas traverser quelque chose pour avoir encore plus après? Et avoir de la gratitude pour cela, donc pour cette zone d'inconfort qu'on peut traverser, juste pour les 10 prochaines secondes. Voilà, puis il y a un décompte de 10 à 1. Maintenant, respirer, puis voilà, ça permet de se dire, allez, je continue, j'avance, et puis
je traverse voilà, ce moment d'inconfort parce qu'après, les grandes aventures m'attendent en fait. Voilà, c'est ça. Donc, c'était ça que je voulais ajouter. Merci. Merci, Laurent. Moi, je voudrais dire que nous avons beaucoup de chance de traverser des crises. Les chaos, les crises, les inconforts, les insatisfactions, c'est tout ça qui va nous amener à vouloir autre chose. Parce que tant qu'on vivote et qu'on n'est pas trop mal, ben on accepte de vivoter finalement. Hein, vous avez beaucoup de gens autour de vous qui sont des morts vivants, ils sont pas joyeux, ils croquent pas la vie à pleines dents. Hein. Alors que quand il vous arrive un truc difficile, vous êtes bien obligé, à la limite, de faire un saut dans l'inconnu, dans cet inconnu où il y a tellement de merveilles qui peuvent vous arriver. Donc, ne soyons pas inquiets, quoi qu'il se passe au niveau politique, au niveau de tout, même de l'écologie et tout. La conscience est plus grande que tout. Et si on donne notre main à la conscience et si on lui demande, il y a des miracles qui peuvent arriver. Les miracles, c'est pas utopique. Les miracles, c'est au quotidien, en fait. Avec la conscience, pas avec notre mental. Quand on veut utiliser le mental pour créer et qu'on oublie que c'est pas nous qui le faisons, mais la conscience à travers nous, là, il y a quelque chose de différent qui se met en place. Et donc, quel miracle? Je ne sais pas s'il vous reste quelques minutes. Oui, on a encore quelques minutes, Éclat. On voulait justement… Merci. Oui. Parce que tout à l'heure, la question, voilà, nos points de vue créent la réalité. Donc, l'idée, c'est changer les points de vue. Mais en même temps, est-ce que ça suffit de se dire, voilà, on se dit, ok, là, j'ai pas d'argent, donc c'est que j'ai un point de vue, que l'argent, je sais pas, je le connais pas, mais est-ce que je peux juste décider, bon, je change mon point de vue, je dis maintenant l'argent, c'est un truc super, et il y en a plein partout dans le monde, il y en a assez pour tout le monde. Est-ce que ça va suffire, ça, pour changer ma réalité? Est-ce que ça, c'est pas juste, comment? Non, mais justement, c'est pas décider, c'est demander. Voilà. C'est demander. C'est demander. C'est poser des questions. Tu peux choisir de transformer tes croyances, ça c'est un choix. Et à partir de là, tu fais, alors quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qui me permettrait que l'abondance coule à flot dans ma vie? Tu vois? C'est-à-dire que tu vois, il faut toujours rebondir sur la question. C'est la question qui est le lien avec la conscience. C'est la conscience qui va amener la synchronicité ou la réponse dont tu as besoin. Mais d'abord, il faut que tu te rendes compte que tu veux plus ça. Sinon, tu poses pas la question, tu vois. Hein, ouais. Okay. C'est pas de l'affirmation, Access. Hein. On n'est pas dans, vous savez, ces affirmations, la vie est belle, tout va bien. C'est pas grave, c'est pas mal de dire ça. Mais ça, c'est un petit peu comme coller quelque chose par-dessus quelque chose qui va pas. Alors que si vous êtes dans la question, là, vous laissez des tas de champs possibles et puis vous reconnaissez que ça va pas. Là, en ce moment, ça va pas, zut. Puis, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que ma vie change maintenant? Et voilà. Donc, grâce à cet inconfort, vous allez dans la question. Moi, je fais toujours ça parce que j'ai l'impression de donner ma main à la conscience. Même quand je le fais, je fais ça tout le temps. C'est un peu comme mon biberon, tu sais, je suis là. Conscience, quoi d'autre est possible? Et c'est magnifique. Et c'est facile. Merci, Nina. Merci, Tecla. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait poser une question juste avant qu'on va lentement s'acheminer vers la fin de cet épisode? Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait prendre la parole? En fait, je me rends compte que c'est plus facile pour vous d'écrire que de nous parler. Alors, il va vraiment falloir que vous fassiez la classe de I Voice for You. Hein, parce que vraiment, c'est un plaisir quand on n'a plus peur de qu'est-ce qu'ils vont dire, peut-être dire une bêtise, etc. Premièrement, vous enrichissez le monde. Parce que tout ce que vous offrez au monde, c'est magnifique. Et puis, vous allez avoir une aisance dans votre vie. Moi, j'adorerais vous entendre tous parler. Hein, et parce que, en plus, vos expériences et vos questions, c'est une richesse. Vraiment une grande richesse. Donc, la prochaine fois, s'il y en a une, c'est vous qui parlez. Oui, j'adore. J'adore jouer avec cette classe. Non, là, c'est une affirmation, c'est pas bon. Je vais demander quelles sont les possibilités pour que la prochaine fois, tout le monde délie
ce qui empêche d'ouvrir vos jolies bouches et de nous faire le cadeau de votre être. Alors, il y a Marie, je vais encourager Marie, Wow. qui a écrit « Et quand on se sent englué ?» Alors, Marie, il faudrait que tu nous dises de quoi tu nous en dises un peu plus. Qu'est-ce qui en toi se sent englué ou qu'est-ce qui est englué dans ta vie ou est-ce que tu voudrais nous dire un petit peu plus? Alors déjà, bonjour. Oui, bonjour Marie. Oh, une voix. Magnifique. Oh. C'est bizarre, j'ai coupé le micro, donc tout va bien. Bon, je vais essayer d'avoir une parole fluide. C'est qu'en fait, moi, je vous écoute beaucoup et me viennent les questions. Et après, c'est vrai que je me dis que ça ne va pas être fluide, donc l'écrit est parfois plus facile. Englué. Eh ben, je nettoie. Ouais. Voilà, point de vue intéressant, à qui ça appartient. En fait, non-stop toute la journée. Et alors, quelle était ta question par rapport à être englué? Est-ce que c'était le fait que tu penses que quand on est englué, on n'arrive pas à se désengluer? Ou est-ce que ta question, c'est comment on fait pour se désengluer quand on est englué ou... Oui, quand bien que je nettoie, je nettoie, je demande des questions ouvertes. J'ai l'impression que ça bouge pas. Ok, point de vue intéressant, mais quand même. J'ai toujours le même ressenti. Voilà, j'ai toujours le même ressenti. Voilà ce que j'appelle englué. C'est-à-dire que par rapport à certaines situations, je nettoie, et pourtant j'ai toujours les mêmes vibrations, les mêmes sensations énergétiques. Voilà. C'est même pas tellement du mental, c'est tendu. Est-ce que tu as un exemple concret, un exemple particulier? Ouais. Bah oui, par exemple, c'est avec une personne. Voilà. Tu peux nous en dire relation avec une personne. Et quoi la relation avec cette personne? Eh bien, en fait, ça me tend, en fait. Je la vois, c'est tendu. Alors, quelle question tu as posée? Alors, à qui ça appartient? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je peux changer ça? Et comment enfin, voilà, tout ce qui est aussi tous les vœux, alliances, tous les je détruis, je décrée la relation. Voilà, vraiment, j'utilise tous les outils et de temps en temps, je sens que ça s'allège et je fais les barres et ça s'allège et bam, ça redevient lourd. Mais j'ai une question à te poser. Oui. C'est quoi le problème? C'est que tu as un point de vue sur cette personne. Est-ce qu'elle est même mal à l'aise? C'est pas fluide. Alors justement, la question que je voudrais te poser, est-ce que tu ne serais pas tout simplement consciente de quelque chose, hein? Consciente de ce qu'elle est? Ah. Est-ce que tu confondrais pas la prise de conscience que tu as d'elle en face d'elle et un jugement que tu aurais? Par rapport à une attente. Quelle attente est-ce que tu as de ta relation ou de cette personne-là ou de toi par rapport à cette personne? Quelles attentes tu as toi par rapport à cette personne? Ça vient de me troubler ce qu'elle m'a dit, Mina. Ce que je te disais, c'est que parfois, on rencontre des personnes et on est mal à l'aise par rapport à elles. Il y a quelque chose qu'on ressent qui ne va pas. Et en fait, l'idée, c'est qu'il n'y a peut-être rien à déblayer. C'est que simplement, tu as une conscience de ce qui est cette personne vraiment. C'est-à-dire qu'on rencontre des fois des serpents à sonnettes. D'accord? Par exemple. Il y a des serpents à sonnettes sur la Terre. Et on fait quoi? Ils font juste leur boulot de serpent à sonnette. Oui, mais nous, on fait quoi? Alors, attends, je vais te donner un exemple. Ah, pardon. On est dans la forêt, hein, et tu vois un serpent à sonnette. Tu as la conscience que c'est un serpent à sonnette. Si tu dis, oh, c'est une couleuvre, il y a de fortes chances que le serpent te saute dessus. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que je t'ai posé la question des attentes, tu vois, voilà, par rapport à elle. Donc, en fait, le serpent à sonnette, tu l'évites, mais tu ne le juges pas. Est-ce que cette personne est un serpent à sonnette?
Est-ce que si c'est juste une question, c'est pas… Oui, j'ai envie de rigoler. Voilà. Bon, ça doit être un serpent à sonnette, donc laisse-la comme un serpent à sonnette. Elle fait son boulot. Mais ne prends pas ce qu'elle te dit comme étant vrai. C'est tout. Et tu ne seras jamais affecté par elle. Ah, c'est dingue. Mais oui, c'est tout. Tu n'as rien d'autre à faire. Tu es juste capable de capter les énergies des gens. Et c'est pas parce que tu captes les énergies des gens que tu dois déblayer. Un serpent à sonnette, c'est un serpent à sonnette. Tu ne vas pas le transformer en couleuvre. Et puis, tu ne veux pas rester sur son chemin s'il est là. Tu n'es pas obligé de rester à côté. Ah oui, moi, je veux tout déblayer, moi. Ben non, pourquoi je veux que tout soit fluide. Parce que je vais aller vers la fluidité. Mais la fluidité, c'est de reconnaître que c'est un serpent à sonnette et que toi, tu l'as reconnu et tu passes pas tout ton temps avec elle. C'est tout. Ah ouais, oulala. Ah ouais, ouais, oulala, c'est là, oulala. Oulala. C'est orgasmique, hein. C'est un boulevard là qui s'ouvre. C'est un boulevard qui s'ouvre, oui. Ouvrons les boulevards, ouvrons les routes plus grandes pour tout ce qu'on veut être. Et tu vas récupérer de l'énergie. Hein. Au lieu de déblayer, tu vas demander quoi d'autre est possible dans ma vie, quelles sont les choses formidables qui arrivent à moi, je n'ai pas encore vues parce que j'étais focalisée sur le serpent à sonnette. Hein, quand on a le serpent à sonnette, ça va aller beaucoup mieux. C'est dingue. C'est magnifique. Donc, voilà, merci beaucoup à tous. On arrive au terme de notre mission de ce soir et peut-être je voudrais inviter Laurence, Mina, quand est-ce qu'on peut vous retrouver? Les prochaines, à quel moment, si on a envie de vous voir, de vous rencontrer en vrai et tout, où c'est qu'on peut vous trouver? Moi, demain, j'ai le book club avec Tekla sur la joie du business. C'est tous les jeudis à 21h. Donc, vous pouvez vous inscrire, on vous donnera le lien. Voilà, je viens de faire une classe fondation à Paris et mon prochain stage, c'est, je sais plus parce que j'en ai plein en ce moment. J'ai une classe Access Bars en Lorraine. Et bien justement, je vais être sur Annecy pour la joie du business bientôt aussi, le 21. Et l'aventure d'être soi à Metz, le 25 février ou 6. Je ne sais plus, mais bon, oui, il y a la semaine de l'aventure d'être soi qui arrive là. Hein. Avec plusieurs classes. Ouais. Super. Mina, pour toi, quand est-ce qu'on peut te retrouver, Mina? Eh bien, écoute, la semaine prochaine, je serai en France, ça y est, et je commence les 5 jours pour changer votre vie, donc bar et fondation à partir de vendredi de la semaine prochaine. Sinon, je pars en Alsace faire une conférence le 16 à Mulhouse, le 17 à Strasbourg, et le lendemain, il y a une journée l'aventure d'être soi. Et la prochaine journée Aventure d'être soi, ça sera le 20 février à Clermont-Ferrand et le 15 mars à Paris. Après, je me souviens plus de tête. Hein. Alors, il faut aller sur mon agenda, sur mon site compagnon.com. Je serais ravie. Alors, je peux vous dire que les journées L'Aventure d'être soi, c'est géant, j'adore. Mais c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est 1% de ce qu'on fait dans les journées. C'est-à-dire que vous venez avec ce que vous êtes. Et avec ce que vous donnez de ce que vous êtes, on va faire des déblayages non-stop toute la journée. Vous repartez avec le livre de Dane. Si vous l'avez déjà, vous l'offrez et vous allez changer la vie de quelqu'un. Et un super manuel avec énormément de déblayages. C'est vraiment, vraiment, vraiment top. Super. Je ne peux que vous encourager. C'est qu'une journée pour ceux qui ont peur de plonger dans Fondation. Et ceux qui ont déjà fait Fondation, c'est top aussi, je peux vous le dire. Hein. On va encore plus loin. Ouais. Ouais. Quoi d'autre est possible hein? Oui, quoi d'autre est possible? Alors, moi aussi, je dis quelques mots de mon côté. Si vous voulez me retrouver, je serai. Oui. Eh bien, demain, je ne sais plus quel jour on est aujourd'hui. On est le 2. Oui, non, dans 2 jours. Right Voice for You, la bonne voix pour toi, à Saint-Rémy de Provence.
donc pour une soirée. L'aventure d'être soi, prochaine soirée aussi, une soirée qui dure 2 heures, 2 heures et demie. C'est le 4 février aussi dans la Provence, tout près de Saint-Rémy-de-Provence aussi. Et les prochaines, il y en aura encore le 18 mars, Wild Rose for You à Aix-en-Provence. Et le 9 avril, l'aventure d'être soi, qui sera aussi dans le sud de la France. Et en mai, je serai à La Réunion. Voilà. Du 13 au 20 mai. Voilà, avec différentes classes, l'aventure d'être soi, la barre, les fondations, Wild Rose for You. Et j'aurai une classe argent aussi le 19 mars, à l'Île-sur-la-Sorgue, dans le sud aussi, près d'Avignon. Voilà. Donc, on remettra tous les liens dans l'email qu'on vous enverra après. Et puis, voilà, ça a été une superbe aventure avec vous. Et on va voir qu'est-ce qu'on pourrait encore vous inviter et nous inviter, nous, à créer entre nous, comme ça. Laurence, Mina, quoi d'autre est possible? Oui. Pour poursuivre. Ouais, d'autres dialogues comme ça. Ouais. Je voudrais dire que nous, les facilitateurs, nous sommes des nomades. Nous allons partout, l'énergie nous appelle. Et dans n'importe quelle région de France, s'il y a une véritable énergie, moi je sais que je me déplace partout et mes collègues c'est pareil. De toute façon, parce qu'on est des aventurières. On aime, on va pas rester toujours figé à la même place. Hein. Donc en fait, si vous mettez l'énergie pour nous attirer, mais on va parce qu'on a envie de vous connaître et on a envie de connaître les gens qui sont autour de vous, on a envie de semer des graines de conscience partout dans le monde et on a envie de s'amuser, de rire et de s'alléger. Yes! Donc venez vivre les aventures d'être soi et toutes les autres aventures, de découvrir, plein de découvertes, plein de possibilités. Voilà, donc on vous invite à notre fête, à nos fêtes, et voilà. Et quoi d'autre est possible encore? Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Ciao tout le monde. Merci Laurence, merci Mina, merci Alexandra, merci à vous tous et à toutes. Merci Virginie, merci Alexandra, merci Mina. Et on aura le replay Virginie. Oui, le replay. Comment ça devient encore mieux que cela? Mais oui, comment ça devient mieux que ça? Tout a fonctionné. Ok, à bientôt. À tout bientôt. À tout bientôt. Yeah, ciao tout le monde. Au revoir. Yes.